Thomas, juste MTI Cisco, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu pourquoi vous êtes là ensemble aujourd'hui et un peu quel type d'alliance et de partenariat vous pouvez avoir déjà dans un premier temps? Eh bien, on est aujourd'hui ici pour parler de Software Defined Storage et MTI est un intégrateur de solutions de stockage et de backup depuis maintenant plus de 25 ans sur le marché. Donc on a connu toutes les évolutions des infrastructures de stockage en passant par le Fiber Channel, en passant par le Flash et maintenant en arrivant sur le domaine du software. Qui dit software dit forcément serveur x86. Et on travaille avec Cisco depuis maintenant plus de 5 ans sur les technologies de serveurs Cisco UCS qui nous ont permis de monter des plateformes de private cloud intelligentes pour nos clients, puisqu'on est capable d'unifier à la fois la gestion des identités de serveurs ainsi que leur connectivité réseau. Et toutes ces valeurs vont faire énormément de sens sur toutes les infrastructures de Software Defined Storage que l'on va pouvoir déployer dans les années à venir. Alors avec des réalisations communes, et on en reviendra tout à l'heure. Oui, Bruno, vous souhaitiez rajouter un point, non? Alors on parle, il y a grande vague du Software Defined, sur du Software Defined Infrastructure, Storage, Software Defined Everything, sur la partie stockage. Est-ce que vous pouvez déjà nous resituer peut-être un peu le contexte et qu'est-ce qui pousse les entreprises à évoluer vers ce type d'architecture? Je dirais la première remarque à faire, c'est que le Software Defined Storage, c'est l'ensemble du stockage. C'est-à-dire que ça fait extrêmement longtemps qu'on a déjà virtualisé la notion de disque pour en faire une lune, et n'importe quel base stockage fait du Software Defined Storage. La nouveauté sur le marché actuellement, c'est la capacité de dématérialiser la baie, c'est-à-dire d'avoir du logiciel qui va utiliser des disques, alors soit locaux sur des serveurs, soit éventuellement distants dans le cloud, pour faire apparaître l'ensemble de ces ressources comme étant une baie de stockage. On peut gérer des environnements hybrides. Alors on peut gérer des environnements. En général, on définit le Software Defined Storage comme étant local à des disques, à des serveurs, excusez-moi. Mais en fait, on peut très bien étendre cette notion au cloud, puisque c'est exactement le même accès, le même principe. Et ce que le client gagne dans cette affaire, c'est essentiellement l'aspect flexibilité. Il y a un aspect coût, c'est clair. Il y a un aspect accessibilité au sens où les développeurs, par exemple, ont accès à des serveurs, mais plus rarement à des baies de stockage, parce que c'est plus cher, parce que le SLA, la performance est meilleure, donc le niveau de prix est plus élevé. Et globalement, c'est comme ça que ce phénomène a démarré. Alors, chez les clients que vous pouvez accompagner, quelles sont un peu les bonnes pratiques que vous pouvez un peu dégager ou les freins que vous avez à lever déjà au départ avant d'entamer ce type de projet? Je dirais, et ça a été évoqué, je crois, par la personne d'Atos qui parlait tout à l'heure, dès lors qu'on dématérialise quelque chose, on s'appuie sur une infrastructure et il faut que l'infrastructure soit performante. Et comme beaucoup de software define quelque chose, le software defined storage est inspiré des grands acteurs du cloud. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour n'importe quelle entreprise française, les grands acteurs du cloud apparaissent comme infinis. Or, pour un ingénieur, l'infini, c'est extrêmement dangereux. L'infrastructure d'un client est finie. Le cloud public peut apparaître comme infini, mais l'infrastructure du client est toujours finie. Et à partir du moment où on emploie des technologies ou des méthodes qui relèvent de l'infini et qu'on met ça dans une infrastructure finie, on commence à avoir des problèmes. Et un des problèmes, c'est la performance des réseaux, par exemple, dans les environnements hyper convergés, par exemple, etc. Il faut revoir les infra. Et justement, pour rejoindre le point de Thomas, dans nos serveurs, par exemple, on sait faire aujourd'hui du 80 gigabits seconde par serveur, x86, en termes d'IO externe. On sait faire du 100 gigabits ou du 50 gigabits dans le data center. Donc on a aujourd'hui un saut quantique à ce niveau-là qui correspond aux usages, entre autres, du Software Defined Storage, qui reste une technologie d'ingénieur, c'est-à-dire à un moment donné, il faut faire la part des choses, puisqu'on parle de cas d'usage, entre la capacité, la performance, la disponibilité, garantie ou pas, et puis le prix, bien évidemment, de l'ensemble de la solution. Donc une belle promesse avec un champ de possible quasi infini, mais il faut se remettre un peu au niveau de l'entreprise, quoi. Quasi infini, je dirais pas ça. C'est surtout que le Software Defined Storage a trouvé sa niche.
qui a énormément d'applications, où la donnée n'a pas besoin d'être distante, qu'elle n'a pas besoin d'une performance extraordinaire, qu'elle a besoin par contre d'un ratio qualité-prix qui soit optimisé par rapport à un usage finalement très local. Et c'est un des nouveaux usages, c'est une des nouvelles armes que le responsable stockage va avoir pour traiter le problème du stockage dans son entreprise. Une nouvelle corde à son arc. Absolument. Thomas, est-ce que vous avez des exemples là d'entreprises que vous accompagnez sur cette démarche, peut-être des exemples communs avec Cisco? Tout à fait. On a, je citerai 3 domaines en fait sur lesquels on intervient fréquemment sur du software defined storage. Le premier, c'est sur les technologies, les entreprises orientées dans le domaine du média, dans le domaine de la recherche et dans le domaine médical, sur lequel les sociétés trouvent un point intéressant avec le software defined storage. C'est qu'à chaque fois qu'ils doivent introduire de nouvelles technologies de disques, de CPU, qui évoluent en gros tous les 18 mois, ils ne sont pas obligés de prévoir un projet de migration de technologie de stockage. Comme l'expliquait Bradley King en introduction côté Scality, une nouvelle technologie de disque va amener un nouveau serveur que l'on va intégrer dans le cluster de Software Defined Storage. On va rebalancer les données pour utiliser cette nouvelle technologie et éventuellement, si on le souhaite, on décommissionne les anciens serveurs. Ça permet de pouvoir maintenir la donnée accessible pendant 5, 10, 15, 20 ans sans avoir à aucun moment besoin de migrer, d'avoir un projet de migration de données qui engendre généralement des interruptions de service ou à minima des risques d'interruption de service. Donc les sociétés comme le média, la recherche, le médical sont intéressées par ça, mais vous avez aussi les sociétés dans le domaine de l'industrie qui ont des applications qui vont collecter des informations provenant de capteurs pour aller piloter ensuite des contrôles commandes qui gèrent des usines, des chaînes de production. Et toutes ces applications qui sont dans le domaine industriel ont un cycle de vie qui est beaucoup plus lent que celui de l'IT. On n'est pas sur des cycles de vie de 3 à 5 ans, on est sur des cycles de vie compris entre 10 et 20 ans. Si jamais on est sur ce type d'application, devoir investir dans une baie de stockage que l'on sait on devra à un moment donné changer au bout de 3 ou 5 ans, ça veut dire qu'on aura un projet de migration, on aura un risque d'interruption de service et donc un risque d'arrêt de cette usine. Donc on est vraiment sur l'évolutivité du système. Quoi. La continuité et l'évolutivité. Et alors, et quelle maturité là, sur les clients que vous avez en commun sur ce marché? Sur les cibles médicales, recherche et médias, maintenant, c'est des choses qui sont déjà bien installées depuis 3 à 5 ans, je dirais. Après, sur le domaine industriel ou sur les entreprises qui sont dans le digital native, qui veulent pouvoir démarrer petit et pouvoir scaler à ce qu'ils considèrent être l'infini, là, on est plus sur de l'émergence de technologies pour le moment. D'accord. Pour le moment, la promesse semble tenue. Alors, en termes d'évolutivité, de simplicité, tout à fait, oui. D'accord. Avec une remise à plat nécessaire des infras dans les cas où vous avez pu démarrer sur ce type de projet. C'est vrai que la promesse du Software Defined Storage, c'est la banalisation de l'infrastructure, mais il faut quand même bien choisir les infras, serveurs et réseaux que l'on va mettre en dessous, parce que si jamais on ne les qualifie pas correctement, c'est la protection, c'est l'intégrité des données, c'est la disponibilité des données et leur performance qui va être mise à mal. Très bien, messieurs, merci. Mais on peut vous applaudir. Merci à vous. Merci à vous. On a peut-être le temps pour une question, si vous le souhaitez, sur le software defined. Pas de questions. De toute façon, je vous invite à rapprocher MTI et Cisco lors de la